Alors aujourd'hui, nous allons parler principalement d'un élément très important dans la production audiovisuelle, c'est le son ou l'audio. Parce que on parle d'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est donc composé de deux mots, donc audio et visuel. Il faut savoir que l'audio compte pour environ 50 à 60% dans la pertinence ou dans la qualité d'une production audiovisuelle. Pour pouvoir faire une production audiovisuelle de qualité, il faut donc prendre en compte le son, donc l'audio. Mais pour pouvoir avoir un audio de bonne qualité, il faut donc comprendre les équipements de captation audio, qui sont principalement les microphones. D'abord, il y a des types de micros, il y a des familles de micros, et puis il y a ce qu'on appelle la façon dont le micro capte ou capture le son. Ok, donc nous allons voir ces deux choses-là aujourd'hui. Au niveau des types de micros, il faut dire qu'il y a trois grands types de microphones, donc trois grands types. Il y a ce qu'on appelle les micros dynamiques, il y a les micros à condensateur et les micros à ruban. Les micros dynamiques, d'abord, qu'est-ce que c'est? Un micro dynamique, un microphone dynamique, c'est, pour vous donner des exemples précis, c'est généralement des micros qui sont utilisés pour le chant, par exemple sur des scènes de spectacle, voilà, de chant, tout cela. C'est généralement des micros dynamiques qui sont utilisés parce que ce sont des micros qui ont des sensibilités faibles, donc leur capsule de captation sonore a une sensibilité faible, ce qui permet donc de rejeter des bruits parasites ou des bruits environnants et puis capter véritablement le son qui est produit juste en face donc de la capsule. Donc ce sont ces micros-là qu'on appelle les micros dynamiques. Et pour donner un exemple, voici par exemple un type de micro dynamique. Ça, c'est un Shure SM58. Ok, c'est un Shure SM58 et c'est un micro dynamique. Alors, c'est un micro comme vous avez l'habitude de le voir, hein, c'est les micros standards qu'on a l'habitude de voir partout, qu'on utilise, voilà, même dans les églises et tout cela, n'importe où vous avez déjà vu ce microphone. C'est un micro à main, filaire et qui est dit un micro de type dynamique. Sa capsule, là quand on parle de capsule, c'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur qui permet d'entendre les sons que vous produisez, c'est une capsule qui est peu sensible. Donc la sensibilité est réduite. Donc ce qui fait que si vous voulez qu'on vous entende, vous devez bien placer le micro en face de vous pour parler, pour qu'on puisse vous entendre parce que le micro n'est pas trop sensible. C'est fait justement exprès par rapport à ce pourquoi ce micro est fait. Ok, donc il y a ce qu'on appelle les micros dynamiques. Ça, c'est un micro dynamique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les micros, et pardon, hein, je vais ça également. Ce micro que j'utilise là, dans lequel je parle, ça c'est un Shure SM7B. Shure SM7B, c'est un micro dynamique également. Ce micro dans lequel je parle. Alors, ce micro-là, lui, il est réputé pour être l'un des micros les plus sourds de sa catégorie. Ce microphone-là, si vous l'utilisez avec certains types de tables de mixage, vous risquez de ne rien entendre, de ne même pas entendre le son. Vous allez penser que le micro ne marche pas. Parce qu'il lui faut des boosters de gain pour qu'on puisse entendre le son qui provient de sa capsule. Okay? Donc, il a une très faible sensibilité au niveau de sa membrane. Donc, les deux, celui-là, c'est un micro dynamique. Celui-là également, c'est un micro dynamique. Ils n'ont pas la même forme. Pourtant, ce sont les mêmes types de micros. Il y a également ce qu'on appelle les micros à condensateur. Les micros à condensateur, ce sont des micros qui ont une sensibilité, dont la membrane a une sensibilité plus élevée que les micros dynamiques. Ok, voici un exemple de micro à condensateur. Vous voyez le format, le style. C'est des micros qui sont généralement utilisés dans des studios d'enregistrement. Ok, des micros qui sont souvent utilisés dans des studios d'enregistrement. Leur sensibilité, leur membrane a une sensibilité très élevée. La capsule a une sensibilité très élevée. Ce qui fait que lorsqu'on veut les utiliser, c'est pourquoi vous allez remarquer dans les studios d'enregistrement, on est obligé de faire un traitement acoustique.
Le traitement acoustique, c'est quoi? C'est des traitements qu'on fait sur le mur avec des mousses, par exemple, qu'on met pour pouvoir atténuer les répercussions du son pour éviter les échos. Et puis pour éviter également qu'il y ait du son étranger, du son extérieur qui entre dans la cabine, parce que ce micro-là risque de capturer ces sons qui viennent, même si ça vient de loin. OK? Parce qu'il est très sensible. Ces deux micros-là, par exemple, si je les règle au même niveau, OK? Si je mets sur une table de mixage, ce micro-là, avec une entrée de 50 dB, par exemple, et celui-là également, le micro à condensateur à 50 dB, et que je chante ou bien je parle dans les deux, ce micro-là, son son sera beaucoup plus élevé que ce micro dynamique. Parce que lui, sa capsule a une sensibilité plus élevée que celui-là. Donc, même si on les met au même niveau, il y a un qui sera beaucoup plus élevé que l'autre, dont le son sera beaucoup plus élevé. Celui-là, son son sera beaucoup plus élevé. Donc, il est très sensible. Donc, ça, c'est un micro à condensateur. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les micros à ruban. Les micros à ruban, ce sont des micros qui sont un peu rares, mais qui sont également utilisés dans des cas spécifiques, dans des studios aussi également, parce que ça, on les utilise lorsqu'on veut avoir un son vraiment d'une particularité, parce que ce sont des micros qui sont réputés pour avoir une chaleur de voix, un son un peu vintage. Donc, les grands types de micros que vous allez voir la plupart du temps, c'est un micro dynamique ou un micro à condensateur. Maintenant, une fois qu'on connaît le type de micro, ce n'est pas tout, mais il faut aussi savoir quelle est la directivité. La directivité, qu'est-ce que ça veut dire? La directivité, c'est comment est-ce que la capsule du micro capture le son. C'est cela la directivité. Parce que tous les micros ne capturent pas les sons de la même manière. Donc, dans les directivités, il faut dire qu'il y a quatre grands types de directivité. Il y a d'abord ce qu'on appelle la directivité cardioïde. Alors, lorsqu'on dit cardioïde, dans cardioïde, il y a cardio qui fait un rapport avec le cœur, ok? Et le cœur, lorsqu'on dessine le cœur, on fait un truc comme ça, ok? Ça, c'est le cœur, on fait un dessin comme ça. C'est pour dire que le son, par exemple, ce micro-là, ce Shure SM7B, il a une directivité cardioïde. Cardioïde, ça veut dire quoi? Il prend le son qui part de là, d'un côté comme ça, juste d'un côté, qui tourne et puis qui vient devant. Ok? C'est comme ça que ça fait comme un cœur. Ok? Donc, pour dire que, on va faire des exemples. Si je mets ce micro en face de moi, comme ce micro, il a une directivité cardioïde, donc il prend le son qui vient comme ça. Ce qui veut dire que dès que je vais commencer à me décaler, à bouger, à aller de côté, le son de ma voix va commencer à baisser parce que je ne suis plus dans le canal, parce que je ne suis plus dans les limites du cardioïde. Je ne suis plus dans les limites dans lesquelles ce micro a été défini pour enregistrer les sons. Et lorsque je viens par exemple derrière, vous allez voir que le son de ma voix devient autre chose. Voilà, le son de ma voix devient autre chose. Et lorsque je reviens par devant, que je parle juste en face du micro, vous allez vous rendre compte qu'on entend ma voix beaucoup plus clairement, beaucoup plus précisément. Et lorsque je me décale encore pour aller parler à gauche, voilà ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on appelle la directivité cardioïde. Et vous allez voir, je vais retourner le micro pour parler par derrière. Là, je parle derrière le micro. Vous entendez un peu comment ça sonne? Parce que je suis en train de parler derrière le micro. Puisque ce micro capture le son par devant, comme ça. Donc, il rejette les sons qui viennent de derrière. Donc, ce qui fait que là, je parle par derrière, le son est bizarre. C'est justement fait à dessein pour que lorsque vous êtes en train de faire un podcast ou enregistrer une émission avec quelqu'un, pour ne pas que celui qui est en face de vous, quand il parle, ça vient perturber votre micro. Pour que ça rejette le son qui vient par derrière. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la directivité cardioïde. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle la directivité supercardioïde ou hypercardioïde. Alors, supercardioïde ou hypercardioïde, c'est une directivité qui est beaucoup plus étroite. Là, on est toujours dans du cardio, mais ce cardio-là, il n'est pas trop large, mais il est beaucoup plus étroit. C'est-à-dire, il est plus fin
et puis plus pointu, il vient beaucoup plus en avant. Donc, il est beaucoup plus précis que la directivité cardioïde. Le supercardioïde ou hypercardioïde a une directivité beaucoup plus fine, beaucoup plus étroite et puis beaucoup plus précise. Attendez, je vais vous montrer un micro. Je vais vous montrer un micro qui a une directivité supercardioïde ou hypercardioïde. Voici par exemple, là c'est un micro, j'ai enlevé c'est un micro qui est sur un blimp. Ici, on a un Rode NTG1 de la marque Rode NTG1. Vous voyez que là, il est un peu différent des autres micros. Il a des capsules, tu vois, ici, qui est un peu plus long ici. Et ce micro-là, il a une directivité supercardioïde parce que c'est ce genre de micro qu'on utilise pour tourner des films. Ce genre de micro, on les utilise généralement en hors champ. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je veux parler et que je ne veux pas qu'on voit le micro dans le champ de ma caméra, on place ce micro-là hors champ et puis je parle. Donc, il est pointé sur moi. Ce micro doit être pointé sur moi parce que s'il n'est pas pointé sur moi, ce que je dirais, on n'entendra pas bien ce que je dis. C'est ça la directivité supercardioïde. C'est-à-dire que non seulement on peut l'utiliser à distance, bien loin, et puis on doit le pointer directement sur celui qui est en train de parler. Si vous ne le pointez pas sur celui qui est en train de parler, vous ne capturez pas bien le son. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a une directivité qui est beaucoup plus précise, pointue, plus étroite. Et voilà, donc c'est ça la directivité supercardioïde. Donc, ces genres de micros, comme je l'ai dit, c'est pour des prises de son hors champ ou bien des prises de son de films. Bon, voilà quoi. Donc, c'est ça. Donc, une directivité supercardioïde. Et en plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle la directivité omnidirectionnelle. Omnidirectionnel, ça veut dire que le micro capte le son à 360 degrés autour de lui. OK? Et dans cette catégorie-là, nous avons généralement les micro-cravates la plupart du temps. Dans la grande majorité, les micro-cravates sont généralement en omnidirectionnel. OK? Voici par exemple un genre de micro de type cravate portatif, qui est un micro de la marque Boya. Ce micro-là, il capte le son tout autour de lui à 360 degrés autour. Donc, si je le mets, ce micro-là, par exemple, si je le porte comme ça, même si je parle et que je tourne la tête, je ne perds pas en intensité de ma voix parce que simplement, le micro, il capte le son tout autour à 360 degrés. Donc, si ce micro-là, je le mets sur une poignée, même si je place le micro comme ça au milieu de moi, enfin de mon invité et moi, si nous parlons, le micro, il entend très bien nos deux voix sans qu'il n'y ait je ne sois obligé, par exemple, même de faire comme ça. Il suffit de placer le micro comme ça et puis le micro, il entend nos voix parce qu'il capte le son 360 degrés tout autour. OK? Donc, c'est ça la directivité omnidirectionnelle. Alors, également, il y a ce qu'on appelle les directivités bidirectionnelles. Bidirectionnelles, comme le nom l'indique, c'est deux directions, devant et derrière. Donc, il y a des micros comme ça qui captent le son par devant et par derrière. Et puis, ils rejettent les sons qui viennent des côtés. Donc, ça, c'est bidirectionnel. Donc, les 4 directivités qu'on a, cardioïde, supercardioïde, hypercardioïde, omnidirectionnel et puis bidirectionnel. Donc, vous comprenez que il faut comprendre cet environnement. Il faut comprendre non seulement les types de micros, que ce soit type de micro dynamique à condensateur ou à ruban, et puis la directivité cardioïde, supercardioïde, omnidirectionnelle. Il faut comprendre tout ça pour savoir quel est le micro qui sera adapté à votre situation ou à la situation dans laquelle vous voulez filmer votre vidéo, mais vous voulez faire votre production. C'est très important. Et il y a une chose qui est très importante aussi, c'est au niveau des capsules. Vous savez, les capsules des micros ont été conçues en prenant, par exemple, les oreilles, les tympans.
tel que le tympan fonctionne, c'est un peu le même système qui a été reproduit pour les microphones. C'est pourquoi il faut éviter de souffler dans un micro. Parce que la capsule qui est dedans est pareille que votre tympan. Essayez un jour, demandez à quelqu'un de souffler dans vos tympans, dans vos oreilles. Demandez à quelqu'un de souffler dans vos oreilles. Vous verrez l'effet que ça vous fait. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de bousiller vos tympans et de ne plus avoir la bonne sensibilité et vous allez avoir des problèmes d'audition. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut éviter de souffler dans les... Je vois des gens souvent qui, quand ils font des tests de micro et qui viennent souffler dans le micro, ça se fait pas. Il faut éviter, à partir d'aujourd'hui, éviter de souffler dans les micros, sinon vous bousillez vos micros sans le savoir. Si vous avez bien compris ces préceptes et ces connaissances, je pense que cela vous aidera dans vos productions. Et puis, bon voilà, si peut-être que vous avez des précisions encore que vous voulez qu'on fasse pour vous, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous demander, nous écrire. Et puis bon, nous essayerons d'aller plus en détail de façon spécifique pour vous, en privé. Allez, à plus. Gamako Entertainment.